Bonjour à tous et bienvenue dans Questions-Réponses, épisode 15. Aujourd'hui une question de Sterlienne qui me demande, d'après toi, quelles vont être les équipes reléguées à la fin de la saison. Eh bien tout d'abord merci pour ta question et je vais aller encore un petit peu plus loin. Si tu le permets, je vais prendre un petit papier qui est là et je me suis noté. Alors le classement, je vais pas aller aussi loin qu'un pronostic de classement exact en fait, mais surtout les équipes qui vont jouer le titre, le podium, l'Europa League, le milieu de tableau et le maintien, et donc les 3 relégués. Alors je vais commencer par le bas de tableau, puisque ta question porte sur les 3 relégués. Alors je pense que, comme un peu tous les ans, il va y avoir quand même pas mal d'équipes qui vont jouer le maintien jusqu'au bout. Ça va certainement jouer de la 12e à la dernière place. Dans ces équipes, alors les équipes pour moi qui vont vraiment jouer le maintien, il va y avoir Metz, Amiens, Dijon, Rennes, Guingamp, Troyes, voire ensuite Montpellier, Toulouse par exemple, ou Caen, ou Angers, faudra voir à ce niveau-là, et Strasbourg. Voilà, ce sont les équipes pour moi qui vont jouer le maintien, après il faudra voir avec les aléas de la saison. Les 3 pour moi qui vont descendre, ça va être Metz dernier, Amiens je pense 19e, et je vois Dijon descendre en 18e place. Alors je pense que ça va se jouer à pas grand chose, notamment pour Dijon, mais j'ai vu une équipe en difficulté en ce début de championnat, malgré leur victoire, et qui a du mal à apporter du jeu en fait. Metz, c'est très en difficulté, je pense que ça va être une saison très difficile. Je vois Metz assez pas loin de l'avant-dernier, mais quand même avec un écart entre eux et l'avant-dernier. Et puis pour Amiens, donc c'est un club qui est promu, c'est leur première saison en première division il me semble. Même si on y reviendra au recrutement dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo d'ailleurs, il y a souvent, quasiment tout le temps, un promu qui descend, et cette année je vois plus Amiens descendre plutôt que Troyes ou Strasbourg. Après en ce qui concerne les autres clubs, honnêtement, entre la 11e, ou 10e de Strasbourg, entre la 10e et la 17e place, ça peut être compliqué, mais je vois une saison compliquée pour Rennes, peut-être pour Guingamp aussi. Mais ça, voilà, ça va pas être évident pour tous ces clubs-là. Peut-être plus simple pour Angers, Caen, Toulouse et Strasbourg, où je pense qu'il y a moyen de peut-être produire plus de jeux que du côté de Rennes ou Guingamp, sans faire offense à aucun club. Ensuite, je pense que Nice et Nantes vont jouer le milieu de tableau. Alors, à moins d'une surprise, je vois pas Nice et Nantes aller jouer autre chose que le milieu de tableau, et je les vois pas aller titiller l'Europa League. Maintenant, je peux me tromper, mais je vois les équipes qui pour moi vont vraiment jouer l'Europa League un peu au-dessus. Alors dans ces équipes qui vont jouer l'Europa League, j'ai mis Marseille, Bordeaux, Lille et Saint-Etienne. Alors, est-ce que Marseille peut jouer le podium? Je sais pas, je pense que Lyon et Monaco vont faire une saison peut-être un peu au-dessus de ce que j'ai vu en ce début de saison. Je trouve Lyon et Monaco un peu meilleurs sur le jeu, et je pense que c'est 2 équipes qui peuvent que progresser. Maintenant, le collectif marseillais peut aussi progresser, donc je pense que Marseille va être limite podium, mais pourquoi pas vraiment aller concurrencer. Alors Lyon, j'en doute pas trop, ça peut vraiment aller concurrencer Lyon. Aller concurrencer Monaco, je sais pas, je vois bien Monaco 2e bien installé, et Lyon 3e après. C'est juste un pronostic de début de saison, peut-être qu'en fin de saison ce sera l'OM 3e, faudra voir. Bordeaux, je les vois bien jouer l'Europa League. Saint-Etienne, le début de saison est bon, et honnêtement, je pense que ça peut aller en s'améliorant au niveau du collectif, au niveau des envies. Pour Lille, je me pose la question des leaders dans l'équipe. Je vois pas de leader dans cette équipe lilloise, et même si elle peut paraître attrayante avec des très bons jeunes, vraiment, et surtout techniquement, et puis un entraîneur qui aime ça, Bielsa aime le côté technique, le côté pressing aussi, la fouille. J'ai du mal à voir des leaders qui avaient comme par exemple Balmont ou Mavouba, et je mets Lille là en concurrent pour l'Europa League, mais faudra vraiment voir les évolutions de cette équipe lors de la saison, parce qu'il est même possible pour moi que Lille fasse juste un milieu de tableau, quoi, et c'est tout. Pour le titre, je vois pas qui va aller contester le PSG. C'est-à-dire que Monaco va avoir quand même la Ligue des Champions à jouer, ils sont attendus, ils ont un groupe où ils peuvent espérer bien sortir, donc pourquoi pas faire encore une belle campagne en Ligue des Champions. Est-ce que cette année ils seront prêts, avec la perte d'autant de cadres, à jouer championnat plus Ligue des Champions? Je suis pas sûr, donc le PSG a fait quand même un mercato assez impressionnant offensivement, avec Mbappé, avec Neymar. Avec l'arrivée de Daniel Alves, on a un joueur qui est capable de nous emmener loin en Ligue des Champions, qui a cette expérience-là. Donc je vois un PSG au-dessus cette saison, et vraiment un PSG qui va faire très mal offensivement,
Donc je vois personne concurrencer le PSG cette année pour moi. Voilà Sterlian, j'espère que j'ai répondu à ta question, hein. Tu as les 3 relégués plus un complément avec le reste du championnat. N'hésitez pas à me poser vos questions avec le hashtag QR MonFootAmoi dans les commentaires. Je vous dirai si j'y répondrai en vidéo ou pas. Je fais le tri des questions, j'essaie de les rassembler et d'y répondre le plus vite possible à raison de 2 épisodes par semaine. Et puis si vous aimez la vidéo, que vous appréciez la chaîne, je vous invite à mettre le pouce bleu, à la partager et puis à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que MonFootAmoi devienne notre foot à nous.